Et bonjour à tous, ravi de retrouver pour l'émission du mercredi 4 décembre 2024. On se retrouve avec un Bitcoin autour de 96.3.4, un Ether juste sous les 3007 qui récupère un petit peu. Le BNB qui nous pousse 17% sur les dernières 24 heures, 760 $, donc il est en train de s'échapper. On a toujours le Tron de TRX également qui est très fort, 71%, proche des 40 centimes, qui se hausse dans le top 10, au-dessus même du top 10 puisqu'il est en 9e position. On a des petits plus 7, plus 8%, Toncoin, on a Bitcoin Cash, un petit 8% également du côté de Internet ICP Computer, Tao Bitensor à quasi plus 14% sur les dernières 24 heures, 9 et 10% pour Filecoin et VeChain, on a du 8-9 également du côté de Celestia, 11% pour OKB, Montradao qui pousse un plus 12% et on clôture le top 50 avec Mental, Optimism, Monero, Injective et Phantom qui défendent cette position avec Monero qui hier, souvenez-vous, ou avant-hier était flat et nous pousse un plus 20% donc sur les dernières 24 heures. Au niveau de l'action de prix en 4 heures, petite contraction ici désormais dans ce qui pourrait s'apparenter à un petit triangle. On va voir comment on va sortir de là. En tout cas, on devrait avoir un peu plus de retour de volatilité de nouveau du côté de Bitcoin et très certainement à cheval entre cette semaine et la semaine prochaine. Le Crypto Fear and Greed pour sa part est de retour dans le grid simple et plus dans l'extrême euphorie qui pourrait être déclenchée par la suite plutôt par une alt season. Decentrader et la map de liquidité, donc les 100 000 à faire tomber d'un coup pour aller jusqu'à 105 à 110. En bas, on a des petits ordres entre 80 et 90, mais pour l'instant, c'est assez timoré. On a Benjamin Cohen qui nous met en avant les métriques au niveau des youtubeurs et des créateurs de contenu. Donc, on a un spike qui est en train d'arriver, mais voilà, qui est sans commune mesure avec ce qu'on avait eu en 2021. Donc, à voir si c'est toujours des métriques qui sont pertinentes, puisque là, il a quand même un panel qui est vachement élargi et c'est quelque chose à suivre de notre côté en termes de signal de top. On a Ethereum donc qui vient de faire un nouveau record pour les entrées sur les inflows ETF avec plus 333 millions et c'était vendredi dernier si je dis pas de bêtises. En comparaison 2 semaines avant c'était à peine 40 millions. Donc est-ce que la rotation est en train de se faire ou est-ce que tout juste on a de l'argent qui est en train de rentrer sur le marché crypto? On a pu constater l'autre fois que malgré le fait que cette Bitcoin dominance est lâché 5 ou 6% à peu près. On a énormément de stablecoins aussi qui sont imprimés, qui sont en train de se répandre dans notre bon vieux marché des cryptos actifs. Grayscale et le NICE ont déposé un dossier pour convertir le Grayscale Solana Trust en un ETF qui s'appellerait GSOL. Donc on a eu un beau rebond du côté de Solana des 220 vers les 240 à peu près. Le BNB qui devrait aller en direction désormais puisqu'il a break les 700 et quelques 750 rapidement je suppose en direction des 1000 $, qui là aussi peut-être feront office de plafond pour ce cycle ou même un peu plus loin par la suite. À voir si on arrivera à franchir tout ça et à avoir un peu plus de vélocité par la suite. Une fois de plus, un de nos crypto bros est tombé au champ malheureux de la négligence et des fuites de données et de tout ce qui va bien puisqu'en effet, il a eu un faux contact au niveau de Ledger qui lui a demandé de déplacer ses fonds en envoyant un lien officiel Ledger comme ils disent et malheureusement il s'est fait siphonner tous ses fonds donc faites très attention à ça. Grosse hygiène numérique à avoir. Ne jamais utiliser le même mail et le même mot de passe, avoir des hardware wallets et que ça soit Ledger ou un autre dans tous les cas. Si possible, avoir un téléphone et un ordinateur différents quand vous commencez à avoir des gros fonds et par la suite, à partir de 10 000, 50 000, 100 000 selon votre sensibilité de capital en crypto, avoir un multi-signature qui vous évitera là aussi bon nombre de déconvenus. Donc faites très très attention à ça. Jamais personne ne vous contactera sur quelconque réseau que ça soit chez CM, que ça soit Asher, que ça soit machin ou bidule ou voilà, peu importe. Et encore moins des sociétés comme Ledger. Personne ne doit vous contacter ni par mail, ni par téléphone, ni nulle part pour vous demander ce que vous avez en crypto, si vous devez les bouger, un update de logiciel, un transfert vers Ledger Recover. Tout ça n'existe pas. C'est clair et net au moins. Vous ne devez répondre à personne dès lors qu'on vous parle de vos crypto-monnaies. Et même soyez un peu parano là-dessus, quitte à parfois peut-être passer à côté de certaines choses qui auraient pu vous arriver de positif. Mais même, admettons, dans la rue ou quelque part, quelqu'un qui viendrait vous parler de crypto, vous n'allez pas lui raconter votre vie.
Et ben ça vaut exactement pareil pour tout ce qui se passe par mail, par téléphone, et je sais que vous êtes encore bon nombre à vous faire avoir par cette ruse qui est quand même vachement évoluée et qui souvent vous prend un peu au dépourvu à court lorsque vous êtes par exemple en train de déposer les gosses à l'école ou que vous êtes dans un moment de vie qui parfois peut être malvenu ou un peu stressant. Vous faites n'importe quoi un peu à la va-vite et le temps de vous retourner parfois en 5-10 minutes de réaliser vous-même ce que vous venez de faire sous le coup de l'émotion, derrière voilà, les choses sont déjà lancées. Donc vraiment, je prends du temps aujourd'hui pour de nouveau, pour la 1000e fois vous le redire. Mais si on peut éviter à quelques-uns d'entre vous de vivre ce genre d'expérience, bien entendu, c'est avec plaisir qu'on peut le rappeler quasi à toutes les émissions. Donald Trump qui aurait demandé la nomination de Paul Atkins à la tête de la SEC, donc c'est une source qui a précisé que Trump envoie cette missive. Pour l'instant, ça n'a pas été accepté par monsieur Atkins, mais voilà, c'est en pourparlers et c'est un personnage résolument pro-crypto qui, dans la foulée, a fait pump le fameux Reserve Rights Token, le RSR. On en a parlé depuis plusieurs semaines sur la chaîne. Je vous disais que c'était un token avec des fondamentaux pas dégueux, mais un token qui avait déjà aussi connu pas mal de cycles. Donc, à voir ce que ça pourrait donner et dans tous les cas, faites attention comme ça au pump un peu sur news, bien que le projet RSR effectivement a des fondamentaux qui sont pas dégueux. On avait le stablecoin Total donc qui est en train de print un nouveau point haut, donc ATH pour les stablecoins qui dépasse les 200 milliards. On va voir ce que ça va donner pour la suite. La value transfert au niveau toujours des stablecoins, 250 milliards sur les dernières 24 heures, donc ça commence à peser dans la balance, ça n'est pas rien. Coinbase institutionnel qui rentre dans le top 50 dont on avait parlé la dernière fois, Axie Infinity, Blur, Jasmy, Kusama et Multiver X, anciennement Elrond. Donc plutôt une bonne nouvelle pour le coup pour IGLD. Coinbase qui annonce son partenariat avec Apple Pay, donc vous allez pouvoir en tout cas pour l'instant aux États-Unis faire vos petites carabistouilles directement depuis votre iPhone. L'action Apple pour le coup aussi qui break son petit triangle de consolidation ici, $240 et ça se passe plutôt pas mal. On avait Benjamin Cohen qui mettait les adresses uniques Ether qui sont actives, créées par jour. Donc là aussi, petit à petit, on retrouve un petit peu de santé autour de ça. Et j'espère bien entendu que c'est lorsque El Famoso Ether sera autour de 4000 à 5000 $ son ancien ATH, ou en tout cas juste en dessous, qu'on va commencer vraiment à avoir un peu plus d'activité, de FOMO. Et bien que l'activité on-chain, clairement pour Ethereum, se passe très très bien. Donc c'est pas pour autant que Solana n'est pas attractif ou des trucs comme ça, mais Solana a déjà bien performé. Et aujourd'hui, voilà, je me pose clairement la question de si c'est moi qui suis en train, très humblement, de passer à côté de quelque chose que les autres ont vu du côté de Solana, hormis les choses dont on a discuté régulièrement sur la chaîne, les meme coins, le fait qu'ils aient traversé leur baptême du feu là sur ce bear market, etc. Ou est-ce que les gens qui sont en train de convertir des Ethers en Solana, là, dans l'immédiat, ça me fait un petit peu bizarre et je trouve qu'il y a un non-sens à ça, mais peut-être que c'est moi qui suis complètement en train de me planter. Control, anciennement XDeFi Wallet, qui lance donc officiellement, donc ça y est, c'est lancé. On va voir ce que ça va donner, mais encore un très bon wallet à utiliser puisqu'ils ont mis là aussi quelques années à se développer, donc ça arrive au bout de 2 cycles finalement. MicroStrategy qui acquiert 15 400 bitcoins de plus pour 1,5 milliard, donc ça continue encore et encore. On avait Kyongju qui met en avant que les whales de Coinbase sont en train de diriger le XRP Pump, donc à voir si justement on n'arrive pas au bout de ça. Et il y avait des personnes la dernière fois qui mettaient en avant que à chaque fois que XRP nous a fait comme ça un x5 sorti du chapeau, c'était un peu le top local. Alors j'espère pas pour cette fois-ci, mais en tout cas c'est vrai que avec Wisdom Tree qui a filé un ETF, un dépôt de S1 pour XRP, on a petit à petit des choses qui sont en train de se mettre en place, c'est clair et net. Marathon qui suivent un peu, qui emboîtent le pas finalement de MicroStrategy en proposant donc une private note à 0% convertible de 700 millions plus 105 millions en options, le tout pour acheter du Bitcoin. Donc j'ai envie de dire, MicroStrategy est en train de faire des émules. Le fameux chart dont je vous parlais à l'instant, c'était Halo qui disait, les dernières fois qu'on a eu un giga chat pump du côté de XRP, c'était le top de 2021 et le top de début 2018 au cycle précédent. Donc on
va croiser les doigts pour que ça ne soit pas le cas ce coup-ci. Et on revient un peu aux infos de la dernière fois avec Kyung-Ju, toujours d'un point de vue on-chain, qui disait que la rotation en ce moment ne vient pas forcément que de la Bitcoin dominance, mais qu'on a bel et bien du pognon qui est en train de rentrer par les stablecoins. Et El Famoso point bas ETH BTC qui a tendance bien souvent depuis pas mal de cycles et pas mal d'années à se produire autour du mois de décembre. Le crypto 30 253 points qui est en train de revenir sur les points hauts. Donc c'est un indice, je ne sais plus comment il est pondéré exactement, mais plutôt intéressant de voir que lui n'a pas fait un nouvel ATH, tandis que le crypto total global, ce coup-ci, lui est bel et bien en price discovery. 5 semaines de hausse consécutive, 3500 milliards quasiment. Le premier stop pourrait se faire, comme on l'avait vu avec les Fibo, autour de 4400 milliards, ce qui nous ferait, à partir de la zone que nous travaillons aujourd'hui, approximativement un plus 25-26% pour le market cap à venir chercher avant une première zone peut-être de prise de profit importante sur le début d'année 2025. Le crypto total 2 des alts, lui, n'est toujours pas en price discovery. 5 semaines de hausse consécutive, mais on visera dans un premier temps les 1700 milliards de l'ATH pour 1550 aujourd'hui, donc on n'est plus très loin. Et le crypto total 3 qui, lui, est pile poil sur son ATH aujourd'hui. On est à 1130 milliards et on est à 1111, 1110. Donc on va voir ce que ça va donner aujourd'hui. C'est un peu la zone clé ici pour le crypto total 3 qui exclut Ether en plus de BTC. Et on a des alts qui ont résolument trouvé la santé, mais on l'a vu du côté de nos wallets. Je pense que vous êtes beaucoup en train d'actualiser régulièrement. La petite consolidation dans un mouchoir de poche pour l'instant au niveau du BTC. Il faudra descendre en journalier, voire en 12 heures pour y voir peut-être un début de petit flag ici. Donc une contraction de prix qui pour l'instant est vachement contenue. Si un jour ça descend un peu plus bas, on a dans un premier temps autour de 90, ensuite de souvenir on avait 85 en journalier toujours, et au pire du pire entre 80 et 75 la zone de sortie ici. Il y a assez peu de chances qu'on redescende jusqu'à 75 dès lors qu'on est lancé comme ça, comme une fusée, mais n'oubliez pas qu'on aura tôt ou tard effectivement un moins 10, moins 20, peut-être moins 30. Je suis pas sûr que moins 30, moins 40 qu'on a eu en 2017 ou voire 2021 ça puisse arriver aujourd'hui. Ça arrivera peut-être, mais ça sera le top et ça déclenchera le bear market derrière. Mais là, en l'état, après une contraction de prix comme ça qui a duré 7-8 mois, je peine à croire qu'après avoir poussé 75 à 100, on se prenne immédiatement un moins de 30%. Donc je pense que ça sera beaucoup plus contenu et qu'on aura assez peu de fenêtres et d'opportunités de recharger finalement maintenant que le train est vachement lancé avec cette vélocité. BTC en futur CME 97 715, donc pareil, ça bloque à 3 reprises au-dessus juste des 100 000 $ que eux ont déjà atteint. ETH BTC qui petit à petit est peut-être en train de nous valider son retournement, mais encore trop tôt pour le dire. Il faudra franchir les 0.04, ça n'a pas changé depuis la dernière fois. 3007 pour l'actif en tant que tel contre le dollar. On vise tout bonnement les 3009 à 4000, 4100. Zone que j'espère ce coup-ci, après avoir été repoussé en mars 2024 et mai 2024, on arrivera à franchir d'une grosse bougie pour nous propulser direct en direction de l'ATH juste sous les 5000 $ et ensuite là on pourra commencer à parler pour Ether, mais on voit même au niveau du momentum etc, quand on regarde le MACD on part de très très loin. Donc au final aujourd'hui voilà, je suis pas comme je disais tout à l'heure contre un Solana fort et tout ce qui va bien. Si on regarde Solana aujourd'hui, c'est vrai que voilà, on a fait quasiment le pullback ici sur la zone de sortie 210, on est venu chercher 215 et il est racheté, voilà, ça se passe plutôt pas mal. Mais d'un autre côté, quand on regarde le ratio seul ETH, voilà, c'est peut-être aussi un moment pour à minima pas convertir ses sols en Ether, mais au moins conserver ses lignes, tenir ses lignes. Et c'est là où quelque part, à court terme, je vois aussi beaucoup de monde qui est en train de sauter d'un alt à l'autre, etc. Et ça, vous risquez vraiment de vous faire mal. On l'a répété un nombre incalculable de fois sur la chaîne. À partir du moment où vous aviez des positions sur lesquelles vous avez des convictions et que vous avez mis parfois 2 ans à vous bâtir au cours du bear market, c'est complètement useless en 1, 2, 3 mois de commencer à sauter un peu sur
sur tout ce qui bouge parce que votre alt de prédilection n'a pas encore fait le x5 que le voisin a fait. Et ça, clairement, je vois beaucoup aussi de créateurs de contenu qui ont fait des tops très réguliers, qui vous parlent d'un peu tous les tokens les uns après les autres, etc. Et quand il y en a un qui pète, c'est la grande célébration, on vous l'avait dit, c'est trop génial. Et pourtant, le plus dur finalement face à tout ça, c'est de faire un choix. Et un choix qui est le plus rationalisé possible. À ce compte-là, félicitations à Manu qui nous avait vendu les points bas de Curve au moment où personnellement je n'y croyais plus trop, autour de 20 centimes. On est à 1,10$ ce matin, donc ça pousse très fort pour Curve. Iota, projet 2017-2018 qui est au contact de la moyenne mobile 200 ici en hebdo, 55 centimes, donc à voir ce que ça pourrait donner, mais pareil, on ne s'attendait pas à avoir un tel réveil du côté de ce qu'on peut qualifier des dino-coins. J'ai même vu que EOS était en train de se réveiller, donc vraiment c'est la remontada de folie. On a le Tao Bitensor qui, après nous avoir fait le petit W ici autour de la moyenne mobile 50 et 20 périodes, toujours en hebdomadaire, est en train de trouver la résolution haussière. Le point a dégoupillé et l'ATH autour de 776$. Ondo, ça continue, ça verticalise. Pareil, on avait un W hebdo qui a été cassé plus ou moins par ici autour de 80-85 centimes. Après, c'est peut-être pas le moment voilà, de courir après ce genre de trains qui sont lancés frénétiquement et attendre systématiquement des replis qui plus tard pourraient intervenir dans cette zone entre 1,38 et 1,40, 1,45. Ça pourrait être intéressant pour Ondo pour plus tard, une fois qu'il aura fini ce gros mouvement qui est déjà déclenché. Avax, pareil, on va arriver sur une zone relativement dure à court terme. On est à 55$, elle se trouve juste au-dessus, autour de la zone des 60$. Pendle qui récupère le haut de ce canal et qui est pas très loin de son ATH également, autour de 7,44, on est à 6,64. Le tonne de Telegram, pareil, de joli W ici en hebdo, belle défense des 4,50 à 5$. On est aujourd'hui à 7 pour un ATH du printemps qui se trouvait à 8,78 et il vient tout juste de croiser depuis une semaine autour de la zone neutre ici pour le momentum MACD, donc c'est plutôt un mouvement vraiment avec de la force en général, ça, de la vélocité. Arbitrum qui nous fait un peu une curve, si on regarde bien, grosse déviation sous le support. On a eu les 45 centimes de défendu, on a 1,10$. D'ailleurs, on est à peu près dans les mêmes amplitudes, à ceci près que Curve pour sa part a fait 20 centimes à 1,10$. Celestia qui arrive sur la première zone de congestion autour des 8,60$, donc à voir ce que ça pourrait donner. Peut-être une contraction qu'il est déjà en train de faire entre 7,50 et 8,50. TYDX également qui a récupéré après la petite déviation sous le range ici. On avait consolidé à 80 centimes, on est de retour à 1,90$. Donc un peu plus d'un fois 2. On va arriver sur la médiane de range à 2$. Le haut du range se trouve aujourd'hui autour de 4,60, sans même parler voilà, des ATH ou des trucs comme ça qui étaient à 27$ au moment de l'introduction fin 2021. Le Lido Token aussi qui finalement s'est fait très certainement suite à l'élection de Donald Trump lever la chape de plomb qu'il y avait au-dessus de sa tête, puisque souvenez-vous, la SEC avait déclenché des actions contre MetaMask, contre Lido, contre tout ce qu'on pouvait staker. Il y avait pas mal de petites problématiques autour de ça. On avait les 90 centimes qui ont été défendus, qui était le point de décembre 2022. Belle résolution après la reprise des 1,50. On est aujourd'hui à 2$. On visera le haut de ce premier range autour de 2,60 et on a un ATH pour Lido qui se trouve aujourd'hui à 4$. Donc ça fait des comptes assez ronds, assez proches et qui sont facilement interprétables par n'importe quel public. Ça se passe aussi plutôt pas mal pour Immutable X. Donc résolution haussière après être venu travailler autour du dollar symbolique. On est à 2$ aujourd'hui. On a un ATH qui se trouve autour de 4,63. Donc là, on est suffisamment proche, vous voyez, entre les points qu'on avait fait au printemps, les points hauts de 2022 et ce qu'on a travaillé entre-temps, pour la viser, oui, un retour à l'ATH qui se trouve aujourd'hui à 4,75. Et ça fait 1 x 2 x 2,5. Vous voyez, c'est pas des targets qui sont déconnantes. C'est plutôt par la suite ce qui va se passer après. Est-ce qu'on perd beaucoup de Bitcoin dominance au Q1 2025? Est-ce que Bitcoin d'ici là sera à 120, 130, 150 000 $? Il y a pas mal de data comme ça à surveiller petit à petit. Et à partir du moment où oui, Bitcoin apporte plus de liquidité, où on a la Bitcoin dominance qui lâche des points et où on a des stablecoins qui continuent d'être imprimés toutes les semaines à coût de 10 milliards ou des trucs comme ça, bien entendu qu'on pourra réviser nos targets au fur et à mesure à la hausse. Mais c'est pour ça que quelques semaines au préalable, avant que petit à petit on y vienne à cet état de fait, je vous disais maintenant on est concentré sur Bitcoin.
on tient toujours nos lignes au niveau des altcoins, ça sert à rien de faire n'importe quoi ou voilà. Et là maintenant que petit à petit le marché lui-même est en train de nous révéler sa main, un peu comme au poker, eh bien on va pouvoir, au fur et à mesure qu'on avance sur les différents tours de la table et que tout le monde révèle sa propre main, savoir où on va, comment on avance, là où il vaut mieux mettre un peu plus ses billes, pourquoi, comment, et essayer de répartir tout ça à la fois le plus équitablement possible et tout en rationalisant un max, mais en ayant bien conscience que les marchés sont rarement rationnels et c'est ce qu'on peut régulièrement observer. Atom Cosmos aussi qui a récupéré donc suite à cette petite déviation de 3,70, il est proche des 10 $, on vise la moyenne mobile 200 dans un premier temps autour de 14 à 15 $. On a AAV à 250 $, breakout acté des 200 $, ça y est, hein, la fusée est lancée. J'ai pas plus pas moins à dire sur ce truc puisqu'on vous en a parlé pendant 10 000 ans. Vous êtes même dans les commentaires à nous dire bon, c'est pas la chaîne de AAV et je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc je ne dis plus rien. Vous avez pu profiter d'un range à la Chainlink qui a duré 10 000 ans. Si vous n'êtes pas rentré dedans au bon endroit au bon moment, bah, je ne sais pas quoi vous dire. Hein. Finalement, c'est que vous ne suiviez pas encore la chaîne, tout simplement. 10 $ après être venu chercher du 3,63 pour Polkadot. On a la zone du printemps qui était autour de 12 $, la zone de break avec la moyenne mobile 200 à 13,40 pour un ATH aujourd'hui à 55. Là, par contre, ça fait loin. Fetchai pour l'IA qui nous a fait pareil une belle déviation hein, au moment du Yen Carry Trade 5 août 72 centimes. On est à 2 $. On a un ATH autour de 3,40. Peace Network qui s'apparente à un oracle mais qui font quand même un peu plus que ça. Donc bon projet mais jeune. Il a été introduit en novembre 2023. Belle défense du support des 23-24 centimes, on est aujourd'hui à 53 centimes et on a un ATH à 1,16 $. Des amplitudes qui sont bien plus raisonnables à venir chercher et allez, on clôturera peut-être avec Chainlink et Polkadot. J'aurais pu vous en parler et je vous passerai également IGLD parce que je sais que vous êtes au taquet là-dessus et Injective et on clôturera là-dessus parce que je pourrais vous passer à chaque fois tous les alts tellement il y a des configs qui sont vraiment sympas en ce moment. Mais bon, le but aussi c'est d'essayer d'avoir des dossiers, comme je vous disais à l'instant, qui sont triés. Là, je vous parle de 10-20 altcoins, mais le but, par rapport à ces 10-20 dont je vous parle aujourd'hui, c'est d'en sélectionner 1, 2, 3, maximum 5, tout simplement. Chainlink, 25 $, donc a pété le point haut du printemps des 23. On a un ATH autour de 52. Là, c'est clairement de l'ordre du possible. Le Pol, donc Matic, qui est en train de retrouver la santé. Il faudra que je me le remette avec l'historique, puisque là, on peut strictement rien exploiter sur le nouveau nom du token de Matic. En tout cas, on avait travaillé à 28,30 centimes. On a fait un fois 2,5 ici. Le IGLD qui est en train de venir titiller, donc le début de la borne haute du range 55 $. On avait travaillé au printemps 78,80 où nous attend à 87,88 la moyenne mobile 200. En cas de franchissement de cette dernière, on ira visiter dans un premier temps autour de 135 $ et on a un ATH aujourd'hui pour IGLD à 545. Là aussi, ça fait très très haut pour le coup. Et on clôturera donc avec Injective Protocol. Je repasse pas sur le marché US et tout le tutti quanti puisque finalement on pourrait se contenter en ce moment de résumer ça en bull run et finalement il ne se passe pas grand chose de plus. On a peut-être le CAC 40 qui essaie de maintenir les lignes malgré la bérésina ambiante du côté politique français et je m'attarderai clairement pas là-dessus. Ça n'est pas super intéressant voire déprimant j'ai envie de dire. Et donc Injective, je pense qu'on en avait parlé à l'époque quand on était ici dans la pré-correction, on était autour de 22 $ et je vous avais pris le chart contre le dollar et contre le Bitcoin pour vous dire c'est pas souvent qu'on voit ce type de correction, de pullback très propre, etc. Et pour autant, on a eu un été qui a été horrible, une correction qui a duré des mois et un nouveau point ici qui a été fait bas proche des 14 $, sous les 14 $. Donc clairement, vous voyez que c'est pas parce qu'on a des convictions des charts qui nous disent ici c'est clean, etc. que derrière on ne peut pas se faire malmener. En tout cas aujourd'hui, on est de retour bien plus haut que ce qu'on était, on est à 34 $. Donc ceux qui ont payé autour de 13-14 ou même autour de la zone des 20 dont on avait parlé précédemment, ils sont plutôt contents. Et en attendant, voilà, c'est le début de quelque chose, je suppose aussi, pour ce mouvement d'Injective et un ATH qui avait été trouvé au printemps à 52-53 $, ce qui fait ici un delta aussi par rapport au cours qui est à 34 aujourd'hui, qui est relativement modéré. Modulo le fait que depuis le bear market sur cet actif, on a déjà réalisé un 4600%. Et c'est là aussi où j'attire régulièrement votre attention pour Taobi Tensor,
pour Solana ou pour les trucs super capitalisés. On a déjà fait en amont du cycle des performances qui sont mirobolantes pour tous ces actifs. Donc comme d'habitude, faites attention à vous et essayez plutôt de détecter des patterns qui, elles, sont tout juste en train de se lancer ou voire pas tout à fait partis. Je vous souhaite une excellente journée, émission un peu plus sur les altcoins aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous aura plu et surtout spammez le pouce et les commentaires parce que aujourd'hui, comme vous le savez, sur YouTube, il y a énormément plus de nouveaux créateurs de contenu qui font en plus beaucoup de contenu, donc on se fait complètement noyer dans la masse. Donc merci à tous ceux qui nous envoient beaucoup de vibes positives en ce moment, des commentaires élogieux qui font plaisir, des anciens qui sont là depuis plusieurs années et qui n'ont pas raccroché les gants au moment du bear market, et on savoure tout ça ensemble et c'est un réel plaisir de vous accompagner prochainement en 2025 depuis 6 ans. C'est complètement fou, c'est passé à une vitesse que voilà, je ne pourrais même pas mesurer tellement c'est passé vite, et c'est un vrai plaisir encore aujourd'hui de partager tout ça avec vous. Très bonne journée et très certainement à vendredi, samedi. Ciao, ciao.